Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice CGA 1C. On vous présente une réaction entre les ions ammonium et les ions HS- pour donner de l'ammoniac et H2S, qui a une constante d'équilibre qui vaut 10 puissance moins 2,2, et on vous demande de ce qu'on peut dire de cette réaction dans la première question et de calculer les concentrations en diverses espèces à l'équilibre. Alors en fait, il s'avère qu'on a une constante qui vaut 10 puissance 10 moins 2,2, qui est cette constante est inférieure à 10 puissance moins 2. Donc on va pouvoir supposer que cette réaction est modérée. Il faut un peu se méfier ici parce que certes la constante est faible, mais elle n'est pas extrêmement faible devant 10 puissance moins 2. Donc il est tout à fait possible que en fait, cette hypothèse ne soit pas vérifiée à l'arrivée. Il est légitime de supposer que la réaction est très limitée. On va faire le calcul avec ce modèle-là et on va vérifier que le modèle décrit bien la réalité. Si jamais ce n'est pas le cas, il faudra utiliser un modèle plus raffiné avec des calculs un peu plus compliqués et une résolution numérique du problème. Donc on va supposer au départ que cette réaction est limitée et on va regarder un peu ce qui se passe ensuite. Alors on vous dit qu'on part d'un mélange équimolaire à 0,1 mol par litre de NH4+, et de HS-. Donc je vais réécrire l'équation de bilan ici pour pouvoir faire un beau tableau d'avancement. Comme ça, donc on a une réaction limitée, donc on garde la double flèche ici, NH3 aqueux, plus H2S aqueux ici. Et donc on a les concentrations directement, on vérifie bien que toutes nos espèces sont des solutés, c'est-à-dire qu'on va pouvoir travailler en concentration. Donc si je fais un tableau d'avancement, de manière générale, je vais avoir 0,1 moins x ici, 0,1 moins x ici, x et x. Là, c'est en activité ou les concentrations en mol par litre. C'est un peu, ça dépend comment on travaille. Et on se rend compte donc que si je calcule x max, en fait, il suffit simplement de prendre la concentration initiale de chacun des deux réactifs et de diviser par la valeur absolue de son coefficient stoichiométrique. On tombe sur 0,1 dans les deux cas, ce qui signifie que NH4+, et HS- sont en proportion stoichiométrique, ça on le savait presque déjà, et sont simultanément limitants. Donc en fait, je vais tout simplement écrire Xmax ici. Xmax, ça vaut 0,1 mol par litre. On va ensuite faire le traitement normal d'une réaction limitée. Alors l'algorithme standard pour traiter une réaction limitée est relativement simple. On va supposer que pour tous les réactifs, leur concentration ne varie que très peu entre l'instant initial et l'instant final, ce qui signifie donc qu'on va écrire que ici on a à peu près 0,1 et que ici on a à peu près 0,1, et que les produits sont formés en quantité epsilonesque, c'est-à-dire qu'on va pouvoir assimiler x à epsilon, avec epsilon très petit devant x max, et on doit vérifier à la fin que epsilon est petit devant x max, c'est ça qui va en fait confirmer ou infirmer la validité de notre modèle. Donc, on peut commencer à écrire les réponses à l'exercice. On vous demande toutes les concentrations à l'équilibre. Donc, on va avoir ici NH4+, qui vaut 0,1 mol par litre à l'équilibre. On va avoir HS- qui va aussi valoir 0,1 mol par litre à l'équilibre. Et il nous manque en fait les concentrations en NH3 et H2S qui seront égales et qui seront égales à epsilon. Et bien en fait pour cela, il suffit d'écrire que le quotient de réaction, qui vaut epsilon carré sur 0,1 au carré, est égal à la constante de réaction, c'est-à-dire 10 puissance moins 2,2. Donc, si on passe tout ça à la racine, on trouve que epsilon, c'est égal à 0,1 que multiplie 10 puissance moins 1,1. Et donc, là, il suffit de faire l'application numérique. On trouve donc 0,1 multiplié par 10 puissance moins 1,1. Et ça donne 7,94 10 puissance moins 3. Et epsilon est une concentration. Donc, ce sont des moles par litre. Et on vérifie bien que ceci est très petit devant 0,1 qui vaut 10-1, donc ça fait 0,7%. Donc on a effectivement un epsilon qui est très petit devant x max, ce qui confirme le fait que considérer cette réaction comme limitée est un bon modèle de la réalité. On peut donc écrire la dernière réponse, puisque comme d'habitude, la valeur de epsilon n'intéresse personne. Ce qui intéresse, ce que l'exercice demande, c'est la concentration dans les diverses espèces. NH3 vaut aussi
la concentration en H2S, et ça vaut 7,94 10 puissance moins 3 mol par litre, ce qui termine cet exercice. On a bien toutes les concentrations en les diverses espèces à l'équilibre, et cerise sur le gâteau, on a vérifié la validité de l'approximation de la réaction très limitée, donc tout va bien, il n'y a plus de doute sur le sujet. Ceci clôt définitivement cet exercice, et on se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.